pense que tout le monde va m'entendre. C'est pas très compliqué, on n'est pas si nombreux que ça. Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir à Jarniou pour cette nouvelle édition du festival L'Ombre des mots. L'an dernier, on avait choisi comme thème l'envol. Cette année, c'est itinérance et vagabondage. Le sujet est particulièrement d'actualité, assez brûlant en ce moment, dans cette période de migration assez importante. Lorsqu'on a choisi ce sujet, le nom de Marie-Odile Treps, initiale M-O-T, est alors apparu comme une évidence. Ces mots migrateurs ou les tribulations du français en Europe nous semblaient tout droit destinés. Mais de la même façon que l'an dernier, Marie-Hélène Lafont ou Charles Juliette, c'est le premier contact qui nous a confortés. Marie Treps, linguiste, chercheur au CNRS, conférencière internationale, nous a écoutés. Puis elle a souhaité tout simplement participer et assister aux 2 jours du festival. Nous l'avons donc prise au mot et invitée à se joindre à nous, à découvrir notre lieu de vie, son histoire, ses mots. Car l'envie et la curiosité de ceux que nous sollicitons est un point déterminant dans notre programmation. Et puis, il faut le dire aussi, Marie Treps a plus d'une corde à son arc. C'est pour cela que nous organisons 2 rendez-vous en sa compagnie. Celui-ci, auquel vous allez assister, concernant les mots migrateurs, et un autre rendez-vous à 16h15 pour une seconde rencontre, moins formelle sans doute, plus transgressive aussi, autour de ce que Marie Treps appelle ses calembourdes. Je vous demanderai juste de bien veiller à couper vos portables avant d'accueillir Marie Treps. Merci. Bonjour. Je suis très heureuse d'être ici. J'ai fait des rencontres formidables. Alors, en 2007, je me trouvais à Budapest. Je n'étais jamais allée en Hongrie. J'ignorais tout du hongrois, langue avec laquelle le français n'a absolument aucune acquaintance. On n'aurait pas pu entretenir la moindre conversation. Et pourtant, dès mon arrivée, j'ai éprouvé une sorte un sentiment de familiarité. J'avais l'impression d'être venue rendre visite à une vieille cousine. Et je me suis demandé, mais est-ce que c'est ça nous sommes cousins, cousines, parce que nous appartenons à la famille européenne. C'était un peu plus compliqué, mais j'ai commencé à me poser des questions sur ce que c'était que l'Europe. Et d'un point de vue géographique, c'est à peu près simple. Hein, elle s'étend au-delà de l'Oural, c'est terminé. Et puis au sud, il y a d'un côté la borne de la Méditerranée, tout le monde est d'accord, le détroit de Gibraltar, et puis de l'autre côté, le Bosphore. Mais si on met la borne géographique qui paraît raisonnable du côté du Bosphore, on s'aperçoit que la Turquie, on pense à la Turquie et au problème justement de l'entrée de la Turquie dans l'Europe d'aujourd'hui. Donc déjà d'un point de vue historique et politique, c'est très contraire. Et pourtant, cette Europe, elle existe, mais elle existe depuis le XVIIIe siècle. Et c'est plutôt quelque chose qui fait du lien entre les Européens. Je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Et qui est né au XVIIIe siècle, cette Europe de l'esprit, elle est née au XVIIIe siècle dans l'influence française, dans l'influence des Lumières, dans la lumière de l'influence française. Et dès cette époque, nos chers amis ennemis, j'ai nommé les Anglais, ont inventé un mot pour parler de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils ont inventé le mot gallomanie. Tout le monde était cinglé de ce qui venait de France. Et des mots en particulier. Et cette Europe de l'esprit, elle a fait du français sa langue. Au XVIIIe siècle, on pouvait, si on appartenait c'est vrai, aux couches élevées de la société, se promener d'un bout de l'Europe à peu près de l'Europe actuelle à l'autre, sans parler d'autres langues que le français. Ce qui, de manière subliminale, nous rend peut-être toujours un peu rétifs, dit-on,
à l'apprentissage et à la pratique des autres langues. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui des tribulations, parce que c'est pas un long voyage, c'est pas un voyage sur un fleuve tranquille, les tribulations de la langue française et du français dans les langues d'Europe.